Alors, shalom à tous. Nous sommes le mercredi 14, oui, c'est ça, le mercredi 14 mai 2025. Bon, même si c'est pas un enseignement, je souhaite quand même la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, je fais un petit, donc c'est un court message, hein, et ça, c'est une sorte de rétro que je fais avec vous. Alors, je souhaite vous montrer un enseignement que j'ai fait. Justement, ce mois de mai dans lequel nous sommes, mai 2025, va faire 2 années que j'ai fait et posté cet enseignement. C'est un court enseignement sur cette chaîne YouTube. Et il a pour titre La guerre entre Michael et Satan a-t-elle déjà eu lieu? Et dans ce court enseignement, ouais, ça dure 21 minutes 40, je crois, ouais, à peu près, moins de 22 minutes. Je vous démontrais que cette guerre dont il est fait mention dans Apocalypse chapitre 12, je vous ai démontré que cette guerre n'avait pas eu lieu, que jamais cette guerre n'avait lieu, contrairement à ce qui était prêché et enseigné partout, et que pour moi c'était totalement infondé. Bibliquement parlant, ça n'avait aucun fondement pour moi de croire une telle chose. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas un enseignement ou une prédication que j'ai entendu et qui traite ce sujet qui disait le contraire. Il n'y a pas eu d'exception. J'ai jamais vu d'exception. Tous disent la même chose. Oui, cette guerre s'est produite au commencement quand Michael et ses anges ont combattu le Satan et ses anges, ils les ont chassés du ciel. Alors que moi, je suis resté seul à insister et je vous ai dit non. Je vous fais le constat après 2 ans de parution pour cet enseignement. Sans de vue. Seulement sans de vue. Même si c'est vrai que YouTube me supprime des vues par milliers de temps en temps. Oui, ouais, je l'ai déjà vu. Mais le constat, je vous dis, il est là, il est sans appel. Un constat vraiment amer pour un enseignement d'une telle qualité. Juste 100 de vues après 2 ans. On fait une moyenne. Ça fait quoi? 20 vues par an? Non, 50 vues par an. Donc, même pas 10 vues, quoi. 4 vues par mois. Bon, c'est pas mal. En tout cas, cet enseignement a été rejeté par le plus grand nombre parce que, bon, pour la plupart qui ont écouté, enfin, bon, je dis pas que j'essaie de comprendre, mais faites-moi ce que j'essaie de comprendre justement, c'est que, bon, ils se sont certainement dit, comment tous disent que effectivement cette guerre est faite déjà, et que moi, j'étais le seul à vouloir dire le contraire. Donc, en quelque sorte, pour qui je me prenais, un truc de ce genre, ou je sais pas trop. Donc, c'est vrai que quand vous avez des pasteurs de renom, des apôtres de renom qui vous disent que oui, c'est fait déjà, ben effectivement, c'est beaucoup plus facile à croire que quand un qui sort de je ne sais pas trop d'où, qui n'est pas connu, qui vient vous dire non, ça n'a pas été fait, c'est pas ce que la Bible dit. Mais bon, quand même dans tout ça, sur ces 102 vues, il y a quand même quelqu'un qui a mis un bon commentaire. Hein. C'est un commentaire que j'ai trouvé très élogieux. Je l'avais répondu aussi d'ailleurs. Hein. Alors je vous lis son commentaire. Ça m'a allé droit au cœur. Ça m'a fait chaud au cœur. Alors il dit, je suis d'accord avec vous. J'aime vos enseignements. Du coup, les autres enseignements me semblent trop légers. Je ne sais pas comment expliquer. Je pense que vous avez reçu en profondeur la parole. Que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse vous permettre d'aller plus loin encore et de nous le partager. Donc, frères et sœurs, vous pouvez aller voir ce commentaire. Hein. Il est là. C'est pas moi qui l'ai mis. Vous pouvez aller le voir. Je ne peux pas dire que c'est moi qui l'ai inventé. Et son constat aussi est quand même assez tranchant. Hein. Il a dit qu'il trouvait les autres enseignements trop légers. Donc, pour les enseignements qu'il écoute, les prédications qu'il écoute, ben, quand il a écouté ce que j'ai dit, ben, il a vu quand même qu'il y avait quand même euh, quelque chose de plus. Et donc, moi, ce que je pense, hein, c'est il a disposé son cœur, il a ouvert son cœur et le Saint-Esprit l'a convaincu, pardon,
et il a dit ce qu'il ressentait après avoir entendu, écouté. Donc, effectivement, je l'ai remercié pour ce commentaire qui m'a fait quand même du bien. Alors, c'est vrai, je ne connais pas ce frère, je ne sais même pas de quel contrée il est, mais en tout cas, je le remercie. Donc, c'est vrai, Dieu merci qu'il y a aussi de temps en temps certains qui m'encouragent par des commentaires. Bon, chez une des plus fidèles, c'est la sista Lisette qui, de temps en temps, m'envoie 2 mots d'encouragement. Alors, il est vrai que, bon, je pourrais faire n'importe quel type d'enseignement. Ben, je pense que jamais que je pourrais satisfaire tout le monde. Ça, je pense que c'est pas possible. Et je crois que même cet enseignement sur Jean-Paul II, euh, et vous allez le voir se réaliser. Je vous l'ai dit, vous allez le voir se réaliser. Alors, je ne sais pas comment vous allez réagir. Pour ceux qui n'ont pas fait de commentaires, est-ce qu'ils vont revenir? Ça, je ne sais pas, mais bon, on verra bien. En tout cas, que le Seigneur me permette de toujours me souvenir de vos encouragements, parce que c'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien. Alors bon, mais c'est vrai que quand même dans un sens aussi, c'est quand même assez indignant et décourageant d'être confronté à des gens qui ne comprennent pas grand-chose. Alors je parle pour juste quelques-uns, mais Dieu merci, ils sont moins de 5. Hein. Ce sont des machines à critique, toujours prêts à critiquer, ils ne comprennent pas grand-chose, mais toujours prêts à critiquer, à contredire. Mais c'est pas grave, que le Seigneur leur ouvre le cœur et que le Satan leur donne la paix pour qu'ils puissent comprendre ce qui est dit. Ok, alors j'avais aussi ajouté dans ce premier ce court enseignement de 20 minutes, donc moins de 22 minutes, que cette guerre devait se faire à la fin des temps. Donc c'est le moment où le Seigneur allait visiter l'Église, donc avant la grande tribulation. Je me souviens pas des termes exacts que j'avais utilisés, mais je sais que je vous avais dit que ça devait se faire tout juste à la période où on allait recevoir la dernière grande onction. Parce que moi, je m'appuie toujours sur ça. Parce que pour moi, c'est une sorte de marqueur temporel. Et avec les enseignements que j'ai eu à vous faire, je me souviens quand j'avais annoncé cette fameuse date d'octobre 2024, hein, je vous avais dit qu'il fallait surveiller à partir de octobre 2024, parce que pour moi, que octobre, novembre, décembre, normalement, cette guerre devait se faire. Et en fait, ce n'est qu'au début, donc vers le début plutôt vers le milieu du début de cette année 2025, nous sommes en mai, donc c'est aux alentours de mars. Alors, je vous avais dit, j'avais rectifié, hein, je reconnais, j'avais rectifié. Pourquoi? Parce que je vous dis que le Saint-Esprit m'avait donné l'Ésaïe chapitre 34 pas moins d'une quinzaine de fois, mais je n'arrivais pas à placer ce chapitre-là là où je devais le placer. Pourtant, la date précise de son commencement et de sa fin, je l'avais. Mais je vous ai dit, à cause de certaines difficultés que j'ai éprouvées par le passé, donc je ne vais plus parler au présent, je vais dire que je suis guéri, le Seigneur m'a restauré tout et tout et tout, et donc que j'avais des difficultés à faire la concordance pour pouvoir placer ce chapitre d'Ésaïe 34. Dieu merci, entre-temps, le nécessaire a été fait. Merci Seigneur, même si le mal était déjà fait. Et je peux vous dire que ça m'a beaucoup, beaucoup affecté. Et jusqu'à maintenant, hein, j'ai pris ça comme un échec très retentissant. Parce que pour moi, c'était trop facile pour ne pas avoir compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Bon, comme j'ai dit, Dieu merci, j'ai pu faire le rattrapage. Ça m'a fait quand même un petit décalage de quelques mois sur le timing, donc pour l'accomplissement de certaines prophéties, mais bon, c'est pas tellement méchant. Donc, le Seigneur, maintenant, il a confirmé à travers une révélation qu'il a donnée à son serviteur, que je pense que tous vous connaissez. Hein. Donc, il n'y a pas photo entre lui et moi. Il a plus de 120 000 abonnés. Moi, j'ai 400 et quelques. Donc, lui, il l'a reçu en révélation. Moi, je vous l'ai donné par rapport à ce que j'ai compris avec la Bible. Donc, bon, pour lui, c'est beaucoup plus fiable parce que lui, il l'a reçu, il l'a entendu. Moi, je l'ai balancé parce que moi, je l'ai compris. Mais comme je dis, je peux avoir oublié un verset ou avoir mal compris un verset et je peux passer complètement à côté. Ésaïe 34 est là pour me le rappeler. Mais bon, Seigneur, merci. Je voulais annoncer à l'avance. Il a reçu la révélation
Et le Seigneur lui a révélé qu'en 2025, là, au moment où je parle, la guerre dans le ciel entre Michael et ses anges, donc c'est cette vraie guerre de Apocalypse 12 qui ne s'est pas encore réalisée, mais est en train de se réaliser en mai 2025. Donc ça n'a jamais été tout qui s'est produit par le passé. C'est mai 2025 l'accomplissement de cette prophétie. Donc voilà, je vais vous mettre le lien en bas. J'ai téléchargé cette vidéo, je cherche, je ne trouve pas, mais bon, soi-disant YouTube Premium me permet de télécharger, mais bon, j'ai rien trouvé, mais c'est pas grave, tant pis. Donc, je disais que bon, je vous mets le lien en bas, peut-être que la plupart d'entre vous avez déjà écouté. Alors, avez-vous fait le lien par rapport à l'enseignement que j'avais fait? Certainement, vous vous en souvenez pas, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est sûr, c'est clair, l'enseignement, il est toujours en ligne. Je vous ai mis en capture d'écran l'image de cet enseignement. Vous pouvez mettre le titre, vous pouvez aller chercher, vous allez regarder la date, vous allez voir que je l'ai posté le 6 mai 2022. C'est 2022 ou 2023? Je me souviens même plus, je crois que c'est 2022, 23. Oui, oui, c'est bien ça, 6 mai 2023, 23, pardon. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, je remercie le Père, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit pour mon ministère et surtout pour cette capacité que j'ai reçue de comprendre certaines choses quand même qu'il faut le reconnaître, se trouvent être assez complexes, assez compliquées dans la Bible. Alors moi, qu'est-ce que je demande? Que le Seigneur me donne encore plus, parce que c'est ce que j'ai toujours demandé. Et comme le frère a dit dans son commentaire, alors c'est pas moi, c'est lui qui a dit, je vous ai pouvez aller lire, vous allez lire. Je pense que vous avez reçu en profondeur la parole. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autres frères et sœurs? Le frère, il a été inspiré, il a bien vu, et tout bon don vient du Père des Lumières, donc de là-haut, du Père, du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Bon visionnement et à bientôt pour une nouvelle vidéo.